Bruno Marshall, capitaine des pirates, je vous kiffe, vous êtes mes héros parce que vous faites changer la vie autour de vous, vous vous formez, vous faites coacher, tout ça c'est un descriptif de cette vidéo. Et ce soir à 19 h, vous avez votre live préféré, votre détente de la semaine, et on va parler de la formation qui est sortie mercredi, comment avoir un mental de champion, de gagnant. Vous ne pourrez réussir vos objectifs que si vous avez ce mental. Vous savez que si vous vous lancez dans la reconquête amoureuse, si vous avez besoin d'attendre que votre conjoint qui a dit que vous aimez plus revienne et sort de sa crise, et il vous faut un mental de gagnant. Si vous n'avez pas ce mental de gagnant, vous ne pourrez pas y arriver, hein. C'est pas un sprint, c'est un marathon, et ça, le marathon c'est du physique mais c'est aussi du mental, hein, parce qu'il faut tenir pendant toute la distance. Donc vous avez toutes les formations et tous les coachings en descriptif de cette vidéo. Si vous faites aider, vous augmenterez la probabilité, hein, de réussir votre objectif. Aujourd'hui, en attendant le live de 19 h ce soir, on va parler des blocages mentaux, hein. C'est dans le sujet, en neurosciences on en parle souvent. C'est des pensées qui tournent en boucle dans votre pensée. Alors le tweet que j'ai écrit, il va créer des problèmes. J'ai dit ça à mon conjoint, comment il va réagir, pourquoi il a dit ça, pourquoi elle a dit ça. Et c'est cette longue liste de pensées aléatoires qui vous traverse l'esprit, que vous allez, qui va bloquer votre fonctionnement, pour trouver des bonnes solutions, pour avoir de l'humour avec votre conjoint, pour séduire votre conjoint, etc. Si vous avez ces blocages mentaux qui vont vous rendre incapable finalement de réussir vos objectifs, et ça va être frustrant pour vous, parce que vous allez avoir des pensées finalement qui vont dérailler, hein. Vous voulez avoir de l'humour et puis vous n'y arrivez pas, hein. Vous voulez avoir badiné et puis vous êtes bloqué. Cette frustration que vous allez avoir va vous bouffer votre vie, hein. La vie elle continue, elle bouge, tout change, hein. Pendant que vous êtes bloqué mentalement, eh bien vous perdez du temps. Pendant que vous n'arrivez pas à badiner, pendant que vous n'arrivez pas à rappeler votre conjoint en crise, eh bien le temps passe, hein, et chaque fois que le temps passe, on diminue les probabilités d'y arriver. Donc ces blocages mentaux font que souvent on va taper à côté de la cible. Bon, il existe quand même des solutions à ces blocages mentaux. Vous savez, une chaîne de pirates ici, hein. Alors les pirates, vous écrivez en descriptif, en commentaire de ces vidéos, bien sûr je vous réponds, vous répondez, parce qu'on a des solutions à tout pour nous améliorer. Donc rappelez-vous d'abord que finalement en neurosciences on sait que les blocages mentaux n'existent pas véritablement, hein. Il y a plein de raisons pour ça. C'est par exemple, si je veux me forcer à écrire, je ne vais pas y arriver. Mais si je commence à écrire quelques lignes comme ça, un peu au hasard, eh bien ça va débloquer mon cerveau. Si je commence à faire une première blague, ça va continuer à me débarrasser de ce qu'on appelle la peur de l'échec. Un blocage mental, c'est la peur de l'échec. Donc la formation de mercredi vous aide à débloquer cette peur de l'échec. Donc c'est la clé. Si vous refusez d'accepter un blocage mental, hein, si vous me dites oh, il faut s'écouter, etc. Oui, il faut s'écouter, je suis d'accord. Mais n'empêche que, hein, si vous acceptez que les blocages mentaux existent, eh bien vous risquez de vraiment avoir ce blocage mental. Donc dites-vous que si vous avez de la difficulté à faire quelque chose, eh bien c'est par l'action que vous allez débloquer. Donc commencez à faire quelque chose. Si votre conjoint n'est pas en face et que vous avez du mal à débloquer la situation, vous vous entraînez, vous le faites devant votre miroir. Et c'est cette action qui va vous permettre d'avancer plus facilement. Pas bête. Et qui dit pas bête dit pirate. D'ailleurs, le plus souvent, le blocage mental, il vient d'une donnée de perfectionniste, hein. Vous êtes bloqué parce que vous voulez que ce soit bien fait. Oui, mais si ma blague, elle n'est pas terrible, mais si la ligne que j'écris, elle n'est pas terrible, si la formation que j'achète, stop, hein. C'est votre perfection qui va faire ce blocage mental. Eh bien, peut-être que vous allez écrire une lettre avant d'aller voir votre conjoint, et que vous allez gérer toute votre frustration, hein, votre peur, vous allez l'écrire et vous allez brûler la lettre, bien sûr vous ne la donnez pas, et peut-être que ça va vous faire du bien, hein. Il y a des solutions à tout. Une fois que vous avez commencé une action, vous allez vous débloquer.
vous allez avoir une interaction de l'autre côté et c'est parti, c'est cet échange. C'est ce blocage mental qui nous empêche de réussir ce que l'on a envie de faire. Mais une fois qu'on a commencé, hein, la technique des petits pas en avant va vous faire abandonner cette peur et essayer sans cesse des choses nouvelles. C'est ça qui va vous permettre d'être des super pirates. Alors pour débloquer aussi votre mental, vous allez éviter ce qu'on appelle les béquilles, hein, le café, l'alcool, le sucre, les drogues, les sorties avec les copains, les copines. Ça va vous faire du bien un moment, mais ça ne va pas nettoyer votre blocage mental finalement, il va revenir. Et peut-être que pendant quelques minutes ça va aller mieux, mais ensuite ça va être pire, hein. C'est comme quand on met de l'eau sur une roue qui grince. Pendant quelques secondes ça va aller bien, mais ensuite ça va accentuer la rouille, hein, donc c'est pas bon, hein. Je sais pas ce qu'elle vaut ma béquille, mais bon. Donc on n'est pas obligé d'abandonner ces rituels du matin avec son café, etc. Mais on peut remplacer ces béquilles-là par des choses beaucoup plus positives, comme les séances de neurohypnose par exemple, qui vont vous permettre, ces séances de neurohypnose, de reconfigurer votre cerveau. Donc tout ce que vous mettez dans votre cerveau qui est aléatoires, qui viennent d'ailleurs, c'est souvent des béquilles. En revanche, dès que vous produisez un travail par une écoute de neurohypnose par exemple, eh bien ça va vous décoincer et ces stimulants mentaux finalement que vous avez artificiels vont vous bloquer encore plus, et au contraire une bonne nutrition, rester hydraté, faire de la neurohypnose, travailler sur soi, maîtriser ses pensées, tout ça au contraire va vous permettre de travailler sur vos blocages mentaux et vous serez beaucoup plus courageux et vous aurez beaucoup moins de peur. Donc l'un des bons moyens également pour faire péter vos blocages mentaux, c'est de dormir. Quand vous manquez de sommeil, vous avez des blocages mentaux qui vont se faire rapidement, on le voit tous les jours en neurosciences. Et si vous vous sentez vraiment trop stressé, et si vous y arrivez, bien évidemment, vous faites une petite séance de neurohypnose, hein, vous allez avoir votre cerveau qui va se calmer, et vous dormez une dizaine, une quinzaine de minutes. Ça remet un reset dans votre cerveau par rapport aux blocages mentaux. Lorsque votre cerveau est bloqué, lorsqu'il est un peu brumeux, on a souvent le réflexe de prendre une dose de caféine. Alors peut-être que ça va vous aider quelques minutes, mais ensuite ça va être pire. Donc en revanche, si vous arrivez à dormir une dizaine de minutes, une vingtaine de minutes, eh bien il y a des chances que vous y arriviez beaucoup mieux à fonctionner ensuite. C'est souvent d'ailleurs le soir qu'on a des blocages mentaux quand on est fatigué. On se dit bon, j'arrive plus à réfléchir, je pars sur une idée, je reste bloqué dessus. Donc si après 22 heures on a beaucoup moins de bonnes idées qui viennent, hein, alors il y a certains créatifs effectivement qui adorent travailler la nuit, mais la plupart du temps les bonnes idées viennent plutôt quand le cerveau est reposé le matin. Surtout si vous avez fait une bonne séance de neurohypnose avant de dormir, hein, ça vous enlève toutes les contraintes de la journée et vous dormez mieux ensuite, et le matin vous avez l'esprit frais de bonnes idées, hein. C'est pour ça qu'on dit que les milliardaires se lèvent tôt le matin, c'est parce que souvent ils ont des meilleures idées et qu'on devient milliardaire avant tout parce qu'on a des bonnes idées, ou millionnaire, ou je sais pas, qu'on est millionnaire. C'est souvent parce qu'on a des bonnes idées et que l'on est passionné qu'on va pouvoir les mettre en place ensuite. Donc si vous avez trop dormi, si vous n'avez pas assez dormi, pardon, si votre esprit n'est pas reposé, eh bien vous aurez du mal effectivement à contourner ces blocages mentaux. Si vous faites de l'exercice également, donc ça c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que si vous allez courir, si vous faites du trampoline, si vous faites du tapis de marche, si vous tapez dans un sac de boxe, ces exercices vont finalement vous vider la tête et vous vider les blocages, hein. Surtout si vous avez la chance de pouvoir aller, hop, comme ici, vous promener le matin dans la nature. Voilà, hop, le soleil qui se lève. Eh bien tout ça, ça vous permet de faire péter tous vos blocages. Marcher, hein, c'est très important, notamment si vous voulez avoir une bonne conversation avec quelqu'un, plutôt agréable, plutôt positive. Eh bien si vous arrivez à le faire en marchant plutôt qu'assis dans un canapé moelleux, eh bien vous arriverez plus facilement à débloquer des situations. Donc on peut courir, hein, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça vous aide également à débloquer votre mental. Si vous avez une vie bien remplie, que vous n'avez pas trop
trop le temps de faire ces exercices, vous pouvez faire quand même des petites choses le week-end. Vous pouvez trouver 10 minutes pour aller marcher. Vous pouvez faire du power plate. Le power plate, c'est pas mal pour débloquer les pensées aussi. Vous savez, c'est ces plateformes vibrantes. Aujourd'hui, vous en trouvez pas très cher dans le commerce. Si vous vous asseyez dessus, souvent c'est fait pour se mettre debout, mais si on s'assied dessus, ça fait travailler votre haut du corps. Et souvent, ça débloque pas mal. Ça débloque pas mal des choses. Vous avez aussi, pour débloquer les idées, le mouvement de tête, où vous serrez la tête entre les mains. Ça marche bien aussi. C'est un geste simple qui est automatique pratiquement, et si vous arrivez à vous concentrer sur un problème et que vous avez un blocage ensuite, eh bien vous pouvez réinitialiser votre cerveau en le remuant dans tous les sens. Ça marche bien, on le fait un peu inconsciemment, mais ça marche bien. Si vous arrivez à écrire votre blocage mental, vous faites un remue-ménage, vous prenez une mind map, vous prenez des cartes, vous allez tirer des cartes au sort, et pour trouver des idées. Vous avez des jeux, des applications gratuites de jeux de dés avec des petites photos qui sont sur les dés. Vous achetez les dés dans le commerce avec des petits symboles dessus. Ça vous permet de débloquer votre mental. Vous pouvez écrire un journal et relire ce que vous avez écrit quelques jours auparavant. Le fait d'aller rechercher des choses que vous avez écrites au moment où vous n'étiez pas bloqué peut vous débloquer. Vous pouvez faire des listes, des avantages, des inconvénients. Vous pouvez écrire une histoire. Voilà. C'est souvent grâce à l'action que vous allez permettre de débloquer. Voilà. Et une fois que vous aurez débloqué, vous allez pouvoir finalement être beaucoup plus à l'aise, trouver des idées fluidement. Donc si vous devez avoir un rendez-vous avec votre conjoint pour arranger les choses, eh bien il va falloir que vous abordiez cette rencontre en vous ayant débloqué rapidement. Donc peut-être en ayant dormi avant, en ayant fait une séance de sport avant, en ayant fait de la neurohypnose. C'est en se préparant dans le contexte comme des cerveaux de haut niveau, comme on l'a vu dans la formation et comme on le verra ce soir à 19h sur ce live, eh bien vous serez beaucoup mieux. Vous avez les formations et vous avez les coachings. Les coachings, c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi avec différentes formules. Vous verrez, vous avez même avec des formations offertes. Vous pourrez avancer plus rapidement vers votre objectif. Ce qui est important, vous êtes des pirates, c'est que vous continuiez à m'envoyer des mèmes, ces petites photos et ces petites phrases. Vous nous les envoyez par WhatsApp, par exemple, et je vous les mets sur le canal Telegram tous les jours, et vous avez comme ça toute la journée des petites phrases que vous pouvez aller lire, parce que quand on fait un marathon, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir tenir sur la distance. Et quand on a un petit coup de mou, on va lire un ou deux mèmes et ça nous donne la patate. Lorsque la tempête sera finie, il est probable que vous ne saurez même plus comment vous avez fait pour la traverser et en sortir vivant. Même si vous ne serez même pas sûr qu'elle soit vraiment finie. Mais il y a un point sur lequel il n'y a pas de doute, c'est qu'après être sorti de ce vent, vous ne serez pas les mêmes que lorsque vous y êtes entré. Parfait, ça c'est le principe de la crise existentielle, et aussi c'est le principe de ce que vous vivez, ce qu'en vit votre conjoint effectivement. Quand vous serez revenus ensemble, phase 4, vous ne vous en souviendrez même plus. Si vous interrogez des personnes qui ont aujourd'hui 80 ans, ils vous diront souvent qui ont été mariés pendant 50 ans ou plus, qui vous diront « Ah oui, on a eu des périodes difficiles, à un moment donné on a pensé se séparer, ça a duré longtemps ?» Non, 3-4 ans. Vous êtes en colère, votre conjoint est en crise depuis 4 mois, vous n'en pouvez plus dans les coachings. Vous me dites Bruno, comment je fais? Bon, bien sûr, je vous donne les méthodes. Mais vous voyez que ça peut durer 3-4 ans, mais en tout cas, ensuite, on ne se souvient plus. L'autre jour, j'avais un pirate qui me disait, j'ai traversé moi-même ma crise, ça arrive d'abord. Et j'ai dit, combien ça a duré? Alors il a réfléchi, il a dit 2 ou 3 ans. Donc c'est même plus un an près comme ça avait duré, mais quand c'est votre conjoint qui traverse la crise, eh bien effectivement, vous êtes un peu... c'est beaucoup trop long. Voilà. Si on vous dit n'y pense pas, arrête d'y penser, pense-y moins, pense à autre chose, on n'y arrive pas. Donc l'idée c'est pas de penser à autre chose, mais de dépasser ce blocage mental. Donc ça c'est un mème vraiment qui correspondait au jour. Tout le monde ne comprendra pas ton chemin, de toute façon tu es ici pour vivre ta vie, pas pour l'expliquer. Oui, toutes les expériences vous rendent plus fort. Voilà. Là vous traversez peut-être la crise de votre conjoint ou un problème professionnel, eh bien ça va vous rendre plus fort après, vous aurez appris comment gérer les choses.
La question n'est pas de savoir si la vie a un sens, mais comment pourrais-je donner un sens à ma propre vie? Oui, comment vous allez donner sens à cette crise, comment vous allez donner sens à ce moment difficile que vous travaillez, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez vous en servir pour construire une vie meilleure demain. Oui, tout ça, hein, c'est une réalité des choses. La question n'est pas de savoir si la vie a un sens, mais comment pourrais-je donner un sens à ma propre vie. Si quelqu'un te traite mal, souviens-toi juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne, mais non chez toi. Les gens normaux ne cherchent pas à détruire les autres. Qu'est-ce que c'est bon ça? Ça là, vous allez me la lire tous les jours, vous allez vous l'encadrer en grand, en 4x3 dans votre salon, si vous avez un grand salon qui fait 4x3 bien sûr. Je vous le redis, si quelqu'un te traite mal, souviens-toi juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne, mais non chez toi. Les gens normaux ne cherchent pas à détruire les autres, surtout les pirates. Nous, on cherche à améliorer la société, on est bienveillant, on est positif, on met des commentaires pour s'encourager, pour raconter son histoire, on met des pouces en l'air pour que YouTube propose nos idées de pirates à beaucoup de personnes. Oui, nous, on est à l'opposé de ça, on n'essaye pas de détruire, mais on essaye de construire, et à partir d'aujourd'hui, de votre point zéro d'aujourd'hui, vous allez construire votre avenir. Voilà, on se retrouve à 19 h dans le live, vous me mettez les commentaires, des pouces en l'air. Les formations et les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo. Faites-vous plaisir, c'est en grandissant que vous récupérerez facilement vos objectifs. Si vous ne travaillez pas sur vous, ça va être compliqué. Il faut que vous montriez aux autres que vous avez changé, que vous faites passer des bons moments aux autres, et ça deviendra des alliés et non pas des opposants. Voilà, allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.